Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Écoutez bien cette musique. Nous sommes le 11 mars. Et le 11 mars, c'est la journée spéciale prévente. Mais prévente de quoi, me direz-vous? Prévente des billets pour le 25e festival du cinéma israélien de Paris. Un anniversaire, un incontournable. Donc tout le monde aujourd'hui au Majestic Passy pour prendre ses billets et vous conseiller pour les films, et on vous offrira café et croissant. Mais pour l'heure, c'est la présidente du Festival du cinéma israélien de Paris, Hélène Schumann, qui est en studio avec nous. Hélène, bonjour et Boker Tov. Bonjour Lise et Boker Tov. Et merci beaucoup pour cette introduction musclée. Alors juste avant qu'on commence l'émission, ce qu'on a entendu, c'est la musique de la bande-annonce. Je pense qu'on doit la c'est voir. C'est la bande-annonce du festival, exactement. Quand on regarde sur YouTube votre émission, et en fait, elle est vraiment géniale. Ça donne vraiment envie. C'est pour ça qu'on a voulu commencer par cela, et merci à Serge. Ouais, bien sûr, merci à Serge. Alors donc, ce 25e festival, 25 ans, c'est un anniversaire, c'est la maturité. C'est-à-dire que depuis 25 ans, on a des films israéliens et des séries. Aujourd'hui, on dit série. On ne le disait pas il y a 25 ans. Aujourd'hui, on le dit. Et vous nous proposez des choses incroyables que sans vous, on n'aurait pas l'occasion de découvrir. Je rappelle que toutes les séries, tous les films, tous les documentaires sont en hébreu, sous-titrés en français, que c'est au Majestic Passy, 18 rue de Passy, dans le 16e. Alors, quelle est, Hélène, la spécificité de ce 25e festival cette année? Alors d'abord, Lise, je dois vous dire que ça n'a pas été facile, vu le contexte. Donc, je vous à peine vous le demander. Oui, c'est vrai que j'ai des ornières. Alors heureusement, les gens qui me soutiennent, et ils sont nombreux, sont bien sûr au rendez-vous. Et avec un petit nouveau, j'ai envie d'en parler parce que il m'intrigue beaucoup. C'est le groupe Partouche des Casinos qui sont rentrés dans la danse et qui très gentiment invitent les gens au cocktail. Donc ça m'a fait très plaisir. En attendant, c'est vrai que pour le programme, ça a été pas compliqué, mais si vous voulez, c'est tellement difficile pour les Israéliens en ce moment, pour les artistes, que je sens qu'il y a une demande de venir présenter leurs films. Et vous savez comment je me sens? C'est une demande de reconnaissance. C'est une demande de reconnaissance, envie de respirer, d'aller voir ailleurs. Et du coup, vous savez comment je me sens, Lise? Je me sens à la fois comme une espèce de mère courage dans le sens brechtien, c'est-à-dire que j'arrive pas à dire non et que j'ai une quantité d'invités colossal cette année. En fait, chaque film est présenté avec son réalisateur ou son acteur. C'est énorme. C'est énorme. Mais j'ai pas pu dire non parce que je me sens un peu, si vous voulez, en dehors du fait que j'ai bien sûr envie de faire découvrir cette magnifique programmation avec des films vraiment très très différents. Alors, vous me parlez de cette spécificité, elle est là. Je dirais qu'il y a deux pôles. La première, c'est un repli sur le monde, ce que j'appelle le monde d'hier, l'Europe. C'est très bizarre. On a deux fictions et deux documentaires qui sont pour moi les meilleurs, qui reviennent un peu sur l'histoire. Alors, quelle fiction? De la Mittel Europa. Alors, les fictions, c'est le film d'ouverture qui s'appelle Atabat. En hébreu, ça veut dire la bague, l'anneau. On a traduit par l'anneau. Qui est l'histoire d'Adir Miller. Alors, Adir Miller qui sera là, il faut savoir qu'en France, on ne le connaît pas. Sauf par moi, parce que quand il y a un film d'Avi Necher, il joue dedans et on le voit. Mais il n'est pas connu en France. Par contre, en Israël, il est hyper connu parce qu'il est drôle, c'est un comique, il a une émission. Hier encore, j'avais une amie israélienne qui me disait « Mais moi, je meurs de rire quand je vois Ramzor ». C'est des émissions comiques comme Ramzor, ça veut dire le carrefour. Voilà. Et donc, c'est le nom
de son émission. Et il fait rire, humoristique. voilà, c'est un humoriste, mais il peut être grave aussi, comme dans ce film-là. Il a décidé, avec l'aide des frères Paz, que j'adore, qui sont des jeunes réalisateurs. Enfin, jeunes, je les ai connus jeunes, mais je continue à les appeler jeunes. Doron et Yoav Paz. Et en fait, Adir se penche sur l'histoire de sa maman, hongroise, et qui a eu la vie sauve avec un bébé qui était lui, je pense, en 44, quand les nazis ont envahi la Hongrie. Et elle a donné à un soldat une bague. Et ça lui a sauvé la vie. Et on la retrouve en Israël, elle est malade, elle est très drôle, la mère, parce que elle fait des tas de témoignages. Enfin, c'est un film drôle, hein, quand même, évidemment. Oui. Et en fait, elle demande à Adir de retourner à Budapest pour retrouver cet anneau. Et donc, c'est l'histoire de ce film. Nous voilà, notre Adir qui part à Budapest avec sa fille, qui est jouée par l'incroyable Joe Riger, que j'adore aussi. Et ils vont partir à Budapest sur les traces de cette bague. Donc, c'est un film un peu initiatique qui nous fait passer de Israël à Budapest. Donc, voilà. Donc, on revient en Europe. On revient en Europe avec les yeux des Israéliens, ce qui est toujours drôle. Ce qui est important. L'autre film que j'aime beaucoup, qui s'appelle La propriété de Dana Modan, est un film très... Alors, je m'excuse, Hélène, je vous interromps. Oui. L'Anneau, c'est le film d'ouverture et ça jouera aussi le mardi 18 mars à 19h30. Voilà. Avec Adir Miller, et qui sera là. Et il y aura toujours un petit débat questions-réponses. Alors, d'accord. L'autre film, je disais que c'est La propriété. Pareil, Lise, un retour sur l'Europe. Un peu la même histoire, mais d'une manière différente. C'est une femme âgée qui retourne en Pologne avec sa petite fille. Elle veut récupérer. Alors évidemment, ça se passe pas aujourd'hui, hein, ça se passe il y a 30 ans, sinon ça serait pas possible. Bien sûr. Elle veut récupérer la maison. L'appartement à Varsovie qui a appartenu à ses parents et qui a été confisqué en 1939, évidemment, au moment de la guerre. Elle était partie en Israël. On l'avait envoyée parce qu'elle avait un amour polonais et les parents voulaient absolument qu'elle soit avec un jeune homme juif et qu'elle parte de cette histoire. Bon, bref. Et en fait, elle revient donc avec sa petite fille à Varsovie, donc on voit, toujours vue par les Israéliens, et on s'aperçoit que c'est pas vraiment la maison qu'elle veut récupérer, mais elle veut retrouver cet amour de jeunesse. Ah oui. Ouais. Et c'est très beau parce qu'elle va le retrouver, évidemment. Et on va nous raconter pas tout. Donc voilà. Alors le titre du film, on répète. La propriété. La propriété. Alors là, ça joue quand ? Eh ben, ça joue en fait très vite, c'est-à-dire le mardi 18 à 16h30. Oui. Et ça joue samedi à 16h aussi. Voilà. Voilà. Alors, on continue sur les traces de l'Europe et ça, j'adore. C'est deux documentaires. Deux de mes documentaires préférés. C'est Kafka, le dernier procès d'Eliran Peled. C'est un film extraordinaire qui retourne sur les traces de Max Brod. Vous savez que Max Brod, c'était l'héritier de Kafka. Bien sûr. Au moment de mourir, Kafka lui a dit « Je te laisse tous mes manuscrits, mais tu brûles tout ». Oui, évidemment, il l'a pas fait. Bah, évidemment, Dieu merci. Oui. Vous vous rendez compte ? Oui, je me rends compte. On se dit Kafka aurait été... Mais ça serait marrant, justement, de raconter une autre histoire parallèle si Max Brod avait effectivement obéi. Et en fait, on se retrouve à Tel Aviv avec Max Brod. Et figurez-vous que Max Brod avait une secrétaire à qui il a confié certains des manuscrits. Et elle s'en servait. Elle en mettait sur le piano un peu partout pour préserver ses meubles, pour pas que les chats fasse des dégâts. Et en fait, vous voyez des chats sur les manuscrits de Kafka. Alors, il y a des écritures comme ça en allemand. Il y a les chats dessus. Et c'est une histoire vraiment. Seuls les Israéliens peuvent oser écrire un truc comme ça. Alors, ça joue le 20 mars à 17h30, entre autres. Non, pas entre autres, c'est la seule. Les documentaires, c'est une fois. D'accord. Et en fait, ce qui est formidable, c'est que le réalisateur est là et c'est animé. Je prends toujours des modérateurs qui connaissent leur sujet. Et là, c'est la petite. Je dis aussi petite, elle n'est pas si petite que ça. Léa Weinstein, qui a écrit un livre sur Kafka, qui a adoré le film, mais vraiment adoré, et qui sera là pour faire un espèce de ping-pong. Alors vraiment, pour les amateurs de Kafka, faut pas rater ça. Hein. Moi, je sais que j'ai un ami qui est un grand avocat, pour l'anecdote, Lise, et il a dit « Je ne plaiderai pas à 17h30 jeudi 20 mars parce que je veux voir Kafka ». Il s'est impassionné sur Kafka. Bien sûr. Deuxième film, et pas des moindres, figurez-vous, c'est
C'est Freud, l'outsider. L'Outsider. Et Dimanche 23 mars à 13h30. Alors là, vraiment, j'ai misé parce que je trouve que ce film est absolument extraordinaire. Encore une fois, comment les Israéliens s'attaquent au grand mythe du monde d'hier, qui est Freud. Alors Freud, évidemment, on va pas maintenant lui raconter sa life. Non. L'inventeur de la psychanalyse, juif viennois. On est profondément juif et qui parlait yiddish et beaucoup d'autres choses. Alors oui, il parlait yiddish. Oui, il parlait yiddish. Oui. Enfin, vous savez, un peu Mais comme pas les, que. voilà, un peu comme les juifs viennois, toujours un peu Oui. avec cette pointe humoristique. Mais en tout cas, bon, voilà, Freud et le réalisateur Yair Kedar, que j'adore, nous emmène sur les traces dans un train. C'est un voyage sur les traces de Freud en 4 parties. Et Freud est animé, c'est-à-dire il est en espèce, vous qui aimez bien les bandes dessinées, il est en espèce d'animation. Et c'est un film absolument génial. Et là, je suis forte, hein, Lise. J'ai voulu prendre un outsider de la psychanalyse. Et qui, plus que Toby Nathan, évidemment, est un outsider. est capable de parler de cela d'une en manière France. complètement détournée. Je pense que oui. dans la salle, il y a des psychanalystes, il va y en avoir. Oui, ils Et vont je pense qu'ils venir. vont hurler. Oui. Mais peu importe, voilà. Donc ça, c'est vraiment un peu, j'ai envie de dire, mon petit chouchou. Voilà, dans les... mais de toute façon, tous les films, vous les aimez. C'est et mes vous- enfants. Voilà. Alors, la deuxième topic, puisque la première thématique, c'était l'Europe. La deuxième, c'est la religion. Quelqu'un m'a téléphoné en disant, oh là là, il y a beaucoup de films sur la religion. Je Est-ce savais pas. que ce retour à l'Europe et à la religion, on n'en sait rien, mais on en dira plus après le festival, serait dû aux événements tragiques? Écoutez, j'ai pas vraiment de réponse parce que Non, cette pour année, l'instant, on Lise, l'a pas, la réponse. C'est mais... pas ça, c'est que les films que je montre Oui. ont été coproduits, réalisés déjà Avant le 7 octobre. Oui, D'accord. ou après. Mais en tous les cas, ils avaient déjà leur scénario, leur histoire. Et j'ai envie de vous dire, heureusement, qu'il y a autre chose après le 7 octobre et que les gens peuvent Et que la continuer. culture israélienne Voilà. continue et les films Voilà. continuent. Alors, Alors, il y a quand même une sur chose la religion. dont... Oui, alors, Alors. sur la religion, mais après, je vous poserai une autre Bien question. sûr. Alors, il y a Ni jour ni nuit, qui est Oui. un premier film de Pinchas Velay, j'adore son nom, moitié polonais, moitié français. C'est son premier film, c'est très beau, Lise, ça va vous intéresser, parce que c'est l'histoire d'un jeune garçon séfarade qui est très brillant et qui veut intégrer une yeshiva ashkénaze. Mais Ah oui. on va pas le prendre. Ou en tout Pourquoi cas, ça va être très... Ah bah oui, qu'il parce est qu'il y a séfarade. des problèmes, oui, oui. Voilà, donc connaît. et c'est très bien amené, c'est vraiment très bien joué. Après, on a un film Midlife qui est très particulier. Très particulier. Moi, j'ai hésité un moment parce que c'est un peu l'apologie de la comment on dit de la Judée-Samarie, oui. Oui, Yehuda Veshomron en Oui. hébreu. voilà. Et en fait, je savais pas sur quel pied danser. Et je me suis dit, allez, Banco, c'est un très beau film. Parce que c'est l'histoire d'une religieuse un peu perdue. Elle déteste son mari, elle s'en va et elle va être recueillie dans une ferme en Cisjordanie qui va la sauver. Et à côté de ça, sa sœur est malade, elle va tomber amoureuse de son beau-frère. Enfin, blabla, il y a des tas d'histoires. C'est très bien joué, c'est très beau. Donc ça visuellement. s'appelle Midlife. voilà Midlife. Allez-y. Et Midlife, ça joue, par exemple, le dernier jour du festival, le mardi 25 mars. À 16h45 et Voilà. avant, le vendredi à 14h30. Le dernier Voilà. film, et pas des moindres sur la religion, qui est un petit bijou, un petit chef-d'œuvre. J'ai hésité à le mettre en ouverture, puis je me suis dit, non, ça s'appelle Pink Lady de Nir Bergman, qui est Oui. un grand réalisateur, je dois dont dire. on avait déjà vu The des films. Kid, Voilà. enfin bon, bref, il a fait plein de films. Intimate Grammar, que j'adore, mais que j'adore tellement. Et celui-là aussi, je l'adore. La comédienne sera là, Nour Fibak. C'est l'histoire d'un couple de religieux qui ont 3 enfants, apparemment heureux. Et la femme va apprendre que son mari, eh bien, en fait, a des tendances homosexuelles. Et en fait, on se dit, ouais, ça va partir en Breaking Bad et tout. Eh ben, pas du tout. Elle va essayer de l'aider.
et de comprendre un petit peu comment ça se passe dans sa tête en devenant elle-même une Pink Lady. Enfin, je vous raconte pas tout parce que ça finit bien de toute façon. sûr. Mais Bah, c'est tant tellement mieux. beau, c'est tellement subtil, c'est tellement incroyable. Et vous savez, je parlais de la thématique des longs métrages de la religion, dans les courts métrages aussi. C'est important les courts métrages, Lise. Avant chaque film, ils sont cette année, mais ils se cassent la baraque. Tellement ils sont bien. Alors, il y a plusieurs courts-métrages. Ah ouais. On va peut-être, étant donné l'heure, évoquer un court-métrage. Et après, on parlera d'une série quand même dont tout le monde parle. Ah, Stitzel, votre préféré. Ah, pas Stitzel, Ah Google. ouais. Oui, Google, mais bon, moi c'est quand même un peu le C'est début pas- de la fin. Quoi. Voilà. Alors par contre, Lise, je voudrais simplement dire, parce qu'on l'a pas évoqué, j'ai quand même 3 films sur le 7 octobre. Ah, oui. Dont Beyond pas trop. the 7 October, qui est un film magnifique de Jasmine Kenny et dont le modérateur est une star, Georges Bensoussan. Vous Oui. savez, c'est drôle, les gens nous appellent, nous envoient nos messages, ils demandent même pas le titre du film, ils disent alors c'est quand qu'il vient Georges Bensoussan au festival. Donc Bah oui, voilà, la il y a rançon de la gloire. voilà, il y a un très beau film. Vous allez peut-être prendre le réalisateur parce qu'il est francophone, de Chaim Bouzaklo, Fleur rouge. On est le 7 octobre à Sderot. Oui. Et c'est un couple qui est enfermé par la fenêtre et de la télé. Il voit la même chose. C'est magnifique. Et vous me parliez des courts-métrages. Et justement, je voudrais parler de ce petit court-métrage qui fera l'ouverture, qui est un court-métrage animé, 6 minutes. Final Chord, c'est 2 copines d'enfance, on les voit petites, grandir, qui adorent la musique. Elles ont des écouteurs, elles dansent, et puis il y en a une qui part à une fête et l'autre n'y va pas. Et elle ne verra plus sa copine puisque c'est Réhim. Bien sûr. Donc on comprend et c'est bien aussi C'est magnifique. de mettre ça Voilà. à l'honneur. En Voilà. ouverture. Et c'est vraiment beau parce que, vous savez, l'animation, c'est très particulier. Ça fonctionne ou pas? Et là, ça fonctionne. Bien sûr. Cette fille est allongée. Ça fait un an que vous préparez le festival. C'est énorme, hein. Oui. Ouais. Et c'est Alors pas fini, Google, hein. on en parle. Ah, Lise. Surtout que maintenant, il est disponible sur la plateforme israélienne Easy. Il l'est déjà depuis un petit bout de temps sur Easy. Oui, mais Et enfin, donc, ça vaut pas le grand écran et le festival, il bien faut sûr. absolument venir voir. Vous allez nous proposer les 2 épisodes. Les 2 Et premiers. Google, en fait, c'est avant les Stitzel. Alors, c'est avant, effectivement. Alors, c'est un Sasson Gabay éblouissant. Moi, je l'adore. Comment je l'aime, celui-là. Oui. Il est irakien et il parle Et il yiddish parle un mieux que vos yiddish grands-parents. Et alors, Fabuleux. je lui ai dit, parce que c'est quand même quelqu'un de très proche, je lui ai dit, mais Sasson, mais comment tu fais? Enfin, je veux dire, d'où? Il a de l'oreille, je crois qu'il a vécu D'où, par dans un où milieu quand même un peu ashkénazi, il a entendu. Enfin, en tout cas, moi, il m'a dit, écoute, ça, c'est le miracle des acteurs et du son qu'on Oui. peut, on entend. Mais Puis il a alors, entendu le oui, mais yiddish, surtout, oui. ils ont des coachs extraordinaires. Oui. C'est vraiment, vraiment incroyable, hein, vraiment. C'est la musique de Google qu'on entend Voilà, là. c'est bien, on adore. Voilà. Donc, et ça, merci à Serge, toujours Réactif, toujours réactif formidable. quand il faut. Ouais. Alors, ça, c'est le dimanche à 21h15. Vous voyez, Élise, on a suivi vos Donc conseils. ça va Voilà. passer une fois Voilà. le dimanche à Voilà. 21h15. Alors, on a Voilà. tout remonté pour que ça soit pas trop tard. Hein. Bah, J'ai bien suivi sûr. vos conseils. Oui. Donc voilà, Google dimanche à On 21h15. y sera, bien sûr. Voilà. Alors, si j'ai le temps, je voudrais quand même parler de quelques films un peu outsiders. Alors, il nous reste 4 minutes. On Ah, peut... bah voilà. Mais avant de parler de ces films, on va aujourd'hui au Majestic Passy et on prend ses billets. Et si on ne peut pas, on va sur festivalcinéisraélien.com, Hélène. C'est important pour réserver. La billetterie, Faut le dire, faut mais le oui. dire. Après, bien sûr, on peut venir sur place. Moi, Oui. je voulais parler de... Aussi sur dulaccinéma.com ou festivalcinéisraélien.com. Vraiment, allez-y. Alors moi, je voulais vous parler du grand classique quand même, parce que vous savez que chaque année, je mets un classique à l'honneur. Et là, il va y avoir Fool, puisque c'est le film de Daniel Waxman, un peu extraordinaire. Vous savez pourquoi, Lise? Parce que c'est le premier film de Ronit Elkabetz. Elle a 18 ans.
Elle joue le rôle un peu d'une sorcière, comme ça. Elle est étonnante, Le Prédestiné. J'ai eu du mal à la voir. Ça fait 2 ans que je le course. Vous savez qu'il y a des films, c'est pas inné, c'est pas allô, bonjour, je voudrais diffuser mon festival. Non. Il y en a qui veulent pas, parce que beaucoup, ils n'ont pas compris, les Israéliens, qu'il y a quand même un omerta en France. On veut pas distribuer de films israéliens. Donc, encore une fois, le Majestic Passy est le seul endroit en France où on peut voir des films israéliens en avant-première. Voilà. Je dis pas qu'il n'y a pas d'autres petits festivals avec qui on travaille qui sont extraordinaires, comme celui de Nice, etc. De Cannes. Mais c'est pas ces films-là. C'est pas ces films-là. Ces films-là, et pour cause, ils sont très chers. Il faut les sous-titrer. Ces films-là, personne ne les voit. Oui, Personne. donc c'est le moment ou jamais. C'est ce que je voulais dire, c'est le moment ou jamais. Bien sûr, bravo à Sophie Dulac, au Majestic Passy, qui tous les ans permettent que le festival... Parce qu'attendez, vous avez des cinémas qui ont peur de mais on le sait, la on le sait, et c'est l'un de vos problèmes majeurs. Il nous reste à peu près 1 minute. Je voulais parler de 2 films un peu outsiders que j'adore, des fictions. C'est Comme Closer de la petite Tom Necher, c'est la fille de Avi Necher. Oui. C'est magnifique, elle a subi un deuil terrible. En fait, elle a perdu son frère, et en fait, c'est l'histoire de ce deuil et de la rencontre de la fiancée de son frère. Enfin, c'est une fiction. C'est très très beau, c'est très jeune, c'est très vif. On a passé ça le samedi soir parce qu'on pousse les jeunes qui adorent ce film à aller voir, Comme Closer. Oui. Et Tom sera là, bien sûr. Et il y a aussi un film que j'adore, Khalissa, de Sophie Artus. Et il y aura bien sûr Noah Colère, qui est une comédienne que j'adore. Alors, mon conseiller, c'est maintenant Ariel Schweitzer, qui sera là pour présent. Oui. Certains pendant tout le festival. Il est génial, je l'adore. Alors, on s'inscrit. Soit Hélène va nous quitter dans quelques minutes pour rejoindre le Majestic Passy. Donc, vous pourrez la rencontrer en vrai, de visu, voilà. Et elle vous offrira un café. Et puis, c'est jusqu'à quelle heure, justement, aujourd'hui? Tant qu'il y a du monde, on est là. Tant qu'il y a du monde, vous êtes là. On s'inscrit, si on ne peut pas passer, sur festivalcinéisraélien.com. Et bien sûr, Hélène Schumann, bravo pour cette magnifique programmation. On continue et bien sûr, on sera au rendez-vous. Radio J partenaire. Bien sûr, on y tient. Merci Hélène.